¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, la seule attitude sur Vox Africa. Wouh! J'adore ma tenue et j'espère que chez vous aussi. Bonsoir Miss Nikki. Bonsoir Sol. Comment ça va? Ben, ça va très bien. J'adore ta chemise. Merci beaucoup. Elle est de chez qui? Ah ben, elle vient de chez Coriwad. Coriwad. Une créatrice franco-ivoirienne hein, que je plébiscite beaucoup, j'aime bien. Qui était sublime. Ah ben oui, écoute, elle m'a sublimé là, écoute, avec cette chemise là que j'adore, qu'on peut retrouver sur son site, hein, Coriwad. Tu sais pourquoi? Eh, elle a raison. On est habillé comme ça aujourd'hui parce qu'on ne reçoit pas n'importe qui. On reçoit quelqu'un qui tient vraiment à ses origines et à sa culture. Et c'est pour ça que parfois, il se fait appeler le sorcier Bantou. Ah oui. Hein, mais c'est pas la sorcellerie. Ah non, non, j'imagine que c'est la sorcellerie dans son art. Dans son art, voilà. Je vois qu'on est habillés en bleu tous les deux, on est connectés. Ben, ça, on va voir ça. Alors, ben, Loulou, aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Big Benji Mateke, le père de Rosie Mouna. C'est moi, Rosie Mouna, aujourd'hui. Bonsoir, Big Benji. Bonsoir, Isha. Bonsoir. Bonsoir, la Miss. Comment ça va? Très, très bien. Oh, écoute, Olivier peut éteindre les lumières. Hein. Tu entends la voix suave, là? Tu as vu son vêtement? J'ai vu le vêtement. Hey, il dit qu'on est connectés, lui et moi. Tu n'as pas compris. Attention, on ne peut pas le séduire, s'il te plaît. On est en pleine télé, là. On reste professionnel, c'est important. Ok, d'accord. Alors, Big Benji, oui. C'est la première fois que tu viens quand même rendre visite à la Seule Attitude. Et c'est un plaisir. C'est un énorme plaisir. J'ai toujours vu les émissions dans les réseaux, à la télé, et puis là, je suis face à des Et dès que je t'ai passé un femmes. coup de fil, tu as dit, allez, je viens. Tout de suite, on ne résiste pas à ce genre de coup de Il y a fil. le show chez nous, hein? Ah oui, hein? Toujours. Eh bien, Niki, tu sais, il est d'une famille de musiciens. La dernière fois, on a reçu Dora Deka. Dora Deka aussi. On parlait de... Ah oui. Mais voilà, ça, c'est une autre dynastie, famille, oui. une autre dynastie de la musique. C'est des patrimoines vraiment de la musique camerounais d'abord et africain après. Parce qu'ils sont nombreux, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Oui, oui. Big Benji, alors papa, guitariste. Oui. Dans ses heures perdues. Tout à Est-ce fait. que pour toi, tout de suite, quand tu étais plus jeune, tu t'es dit, ah, papa joue de la musique. Est-ce que ça t'a influencé, justement? Pas du tout. Je pense que j'ai commencé à chanter sans me rendre compte. En fait, je chante depuis que je suis né. Et bon, j'ai vu souvent papa jouer à la guitare, mais je n'ai pas été forcément influencé parce qu'il jouait à la guitare. Non, je chante. C'est exactement pareil pour tous mes autres frères et sœurs qui sont chanteurs. C'est ça. Et en plus de cela, donc c'est vrai que papa t'a quand même montré un peu la voix, mais tu as poursuivi en rentrant dans un orchestre. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Tout à fait. J'arrive au Collège Lélé en 1986 et je trouve un orchestre sur place. Du coup, on commence à chanter ensemble et ils se rendent compte que je suis l'un des meilleurs de cet orchestre. Du coup, on m'a confié l'orchestre au bout de 6 mois, donc j'ai été chef d'orchestre là-bas. Ah oui. Et nous avons pu faire pas mal de concerts scolaires et pas mal de tournées aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à attirer l'attention du public. C'est ça. Mais quel regard papa a porté justement sur cette intégration de l'orchestre? Parce que c'est quand même une fierté. Oui, il faut dire qu'au début, papa n'était pas du tout content parce qu'à l'époque, faire de la musique et aller à l'école, c'était pas du tout compatible. Et la force des choses a voulu que la musique emporte, mais j'ai continué mes études tout de même jusqu'en classe de terminale. Et papa, bien après, a été très content parce que je réussissais à l'école et en même temps, dans la musique, j'ai commencé à avoir une carrière très, très professionnelle.
Et c'est tu sais, bien. Niki, il arrive en terminale au collège Saint-Jean de Banga, Tout à c'est ça? fait. Et là-bas, il est chef d'orchestre. Également. En fait. C'est bien parce qu'en fait, il faisait sa passion, Oui. mais il était très brillant à l'école. Je te à rappelle fait. aussi que j'ai fait le collège Saint-Jean de Ah, Banga. ben J'étais voilà. chez les sœurs. Moi, c'était en 95. C'est Donc, un, bien après lui. collège qui a abrité beaucoup de talents. Oui, oui, alors, oui, bien sûr. Ben, j'aurais dû y être. Alors, quelle expérience ça t'a apporté d'être chef d'orchestre au collège Lélé? En Konsamba, les gens de Konsamba ont fait un bicop. Et les gens de Banga aussi, parce que Banga, c'est ma ville de cœur. Ah, Non, on engage toujours beaucoup d'expérience parce que ce métier veut qu'on ne brûle pas les étapes. Alors, ayant commencé par les concerts scolaires, j'ai commencé donc à interpréter les chansons d'autres artistes que j'admirais beaucoup. Et c'est comme ça que je commence à avoir de l'expérience parce que je n'avais pas de style précis. J'interprétais à peu près toutes les chansons du Makossa, de la Soul, du Bikutsi, tout. J'étais un chanteur vraiment multidimensionnel. Et après, donc, tout cela, je sais qu'on en parlera peut-être après. Tu rentres dans la formation Voilà. du groupe de l'apéro de Banga. Tout à fait. Lorsque j'arrive en Banga, je suis voisin de l'apéro, que je connaissais, que j'admirais Et à déjà. son âme, il est décédé. Que j'admirais déjà depuis longtemps. Et il apprend qu'il y a un jeune en Banga qui chante très fort parce qu'à l'époque, nous avions des petits concours de chansons où à chaque fois j'étais lauréat et tout. Et moi, j'étais proche, nous étions des voisins. Donc, à chaque fois, j'allais le saluer et tout, sans plus. Même de ces jours, un de ces beaux jours, nous nous croisons à un carrefour et il me dit, passe me voir à la maison. L'apéro de Banga. Voilà. Alors, je passe le voir, il me dit, écoute, il faut aller voir le chef d'orchestre. À l'époque, c'était Billy Bass, et il va te donner le répertoire. Nous allons faire la tournée ensemble. C'était inespéré. L'apéro de Banga, c'est comme Papa Alpha Blondine en Côte d'Ivoire. En fait. ah oui, Donc, d'accord. s'il faut dire, c'est mon parrain parce que lorsque je chante, je fais des concerts scolaires, c'est une expérience scolaire. Maintenant, Entrer dans un groupe, c'est plus professionnel. voilà, ça. c'est professionnel, c'est un encadrement précis, c'est plus strict. Et je pense que grâce à lui, j'ai eu une très très belle expérience et de la scène et de la gestion même de l'artiste. Et comment est-ce que tu vis cette reconnaissance-là? Parce qu'on sait que l'apéro de Banga, justement, dans ces années-là, Oui. c'était vraiment le Johnny Ali C'est des une Camerounais. référence. C'était une référence Voilà. vraiment africaine même. Oui. Alors toi, petit lycéen, on va le dire comme ça, qui fait terminale, qui court derrière son bac parce que c'était important pour papa aussi. Tout à fait. Et l'apéro de Banga qui arrive comme ça, dit toi, je te veux dans ton orchestre. Comment tu vis ça? Non, pour moi, c'était déjà un énorme plaisir. J'avoue que même si j'admirais l'apéro, je ne pouvais pas imaginer tout de suite qu'il m'appellerait dans son orchestre. Donc, je vis ça comme un moment exceptionnel de ma vie et je prends les choses en main et très, très au sérieux. Je commence à répéter avec lui, avec l'orchestre, parce qu'à l'époque, quand l'apéro préparait une tournée, nous faisions au moins 2 à 3 mois de répétition. Ah oui, J'ai c'était donc, faux, hein. C'était voilà, faux. on était mis dans les conditions de scène et j'ai rencontré pas mal de grands musiciens à cette époque-là. Le feu Willy Ford, qui était un bassiste qui venait de la France et qui venait préparer la tournée avec nous. Il y avait Bobby James Guimet qui était là. Il y avait les Koto Bass, il y avait Nadia Wande. Ah oui. Donc il y a pas mal de gens comme ça que j'ai rencontrés et vraiment, c'est le point de départ de ma carrière professionnelle. Justement, par rapport à ce que tu disais, Sol, sur le fait que c'est la même enfin, en tout cas, c'était l'époque d'Alpha Blondy, etc. On avait quand même de grands artistes Tout à fait. en Afrique. On en a toujours. Mais quelles étaient tes références, à part, effectivement, le papa, mais quelles étaient tes références? Pour cela, tu es rentré dans la cour des grands, quand même, grâce à ces collaborations. Oui, j'ai pas eu de référence. En dehors même du Cameroun, hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Exactement, j'interprétais tout. D'accord. Et j'ai la chance que j'avais un grand frère qui avait une disquerie, qui vendait les disques. Et tous les week-ends, c'est moi compris. En fait, il m'appelait pour venir l'aider à faire des animations. Donc, j'en ai profité pour écouter tout genre de musique. Et sincèrement, c'est une période de ma carrière qui a forgé ma personnalité musicale. Ah oui, forcément. Ouais. Forcément. Oui. Et justement, est-ce que ça t'a permis de pouvoir embrasser toutes les aventures qui sont arrivées vers toi plus facilement? Parce que tu as été aussi
as osé faire un concours apparemment. Hein? Est-ce que tu peux en Tout à parler? fait. Voilà. Oui, oui, les concours, j'en ai fait Oui. énormément, mais celui qui a me marqué. revient plus en tête, Oui. c'est le concours national des brasseries du Cameroun, qui est un concours très, très disputé avec beaucoup de talents. Et des sœur, voix. avec ta sœur, je crois. Oui, hein. lorsque je suis retenu pour continuer l'aventure de ce concours, c'est comme ça que j'appelle ma soeur, parce que je répète seul dans ma chambre, sa chambre étant à côté de la mienne. Sa sœur, tu vas pas Ma dire sœur ta sœur Claudia prononcer Di le Voilà, Cosso. sans Sans prononcer prononcer le nom quand même. Claudia Claudia Di Di Cosso. Cosso. Quand même, quand même. I'm quand sorry. même. Donc, je l'entends chanter, elle m'accompagne. C'est une chanson qu'elle ne connaît pas, dont elle m'entend chanter et elle met une deuxième voix. C'est comme ça que je l'appelle. J'ai dit, écoute, c'est toi qui vas m'accompagner pour ce concours. Forcément. Et c'était une belle aventure. Très, très belle aventure. C'est beau. Hein? Ouais, le fait que tu aies côtoyé, en tout cas, que tu aies assisté, fait la tournée avec l'apéro de Mbango, est-ce que c'est ça qui a fait que tu ne sois pas enfermé dans un rythme, que tu fasses juste du makossa ou autre chose? Parce qu'en fait, on sait que tu ne fais pas que du makossa. Ça, En fait, c'est vrai. Big Benji, il peut faire du reggae, il peut faire du bensiki, Ouais, comme il le il peut disait, faire, ouais, c'est il ça. peut faire Zouglou. Zouglou, ah il peut bon, faire hein? ah oui, lui, J'adore vraiment. voir ça, avec sa voix là. Donc, Oui, il faut avouer que on est forcément influencé. Lorsqu'on fait ce parcours avec pas mal d'influences musicales, et on est obligé de retenir un peu, de prendre De un peu de tout, ouais. partout. Et j'avoue que ça a été très bénéfique pour moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque je me retrouve dans un orchestre, quel que soit l'orchestre, j'arrive toujours à m'en sortir. Et justement, ça te donne l'envie aussi de lancer ton premier album, si je ne m'abuse. Hein? Oui, le premier album, j'ai la chance donc d'être lauréat de ce concours-là Voilà. en 1994. Oui. Et j'ai gagné 500 000 francs CFA. ah, moi, j'ai Donc, failli c'était- demander Ça le va. montant, moi. Ça va quand même. Voilà, C'est comme confortable. ça fait longtemps, je peux dire maintenant. Voilà. À l'époque. À l'époque, tu disais pas. Je disais pas. Mais non. Donc, je gagne 500 000 francs et j'avais déjà des petites maquettes que je préparais. Et je me suis dit, écoute, va faire une très belle maquette. Et justement, je suis entré en studio, j'ai préparé 6 chansons, j'ai commencé à travailler dessus, jusqu'à ce que donc, lorsque je rencontre l'apéro, je lui fais écouter mes chansons. Et un de ces jours, il me dit, écoute, redonne-moi ta maquette et tout. Je lui donne la maquette, je me dis, bon, peut-être il va écouter, il Sans va plus. peut-être Ajuster, réarranger voilà. les choses et tout. Mais Forcément non, critiquer. c'était l'entrée en studio. Ah oui. Voilà, c'est comme ça que j'entre en studio en mi-94. Oui. Et 3 mois après, je sors mon premier album, Sorcier Bantou. C'est ça, c'est ça. Et ça a précédé avec Makossa Cellulaire, si je ne me trompe pas. Non, Sorcier Bantou, c'est le titre de mon premier album. Voilà. Dans cet album, il y avait donc la chanson Fifion Ribana et une autre chanson où j'avais invité ma jeune sœur Claudia Di Cosso, C'est ça. Mbembe Nambembe. Ah, ça, je l'aime, Ah, cette chanson. des C'est souvenirs. dommage qu'elle ne soit pas là. J'adore cette chanson-là. Donc ça, c'est en 94. Et puis en 97, je vais donc récidiver en sortant un deuxième album dont les 2 titres phares étaient Rosimona. Par contre, moi, je la veux, celle-là. hein. Ah, ça, tu l'as Ah, pas moi, tapé là, celle-là, elle, par forcément. contre, je la veux. Hein. Ok, Rosimona. Ok, d'accord. Et tout mamimbu, bisona wale nodikom. Nongelende na yende lambola lokoye. Timbile embana wende muto nutondimba. Rosimona wo, namawo ponulango. Mais qu'est-ce que tu m'as fait pour que je t'aime comme ça, eh? Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Aïcha, je me d'amour pour toi, eh? Nama kote yo pulu, namongelende wanawa, onende namakom, je ne parle que de toi. Iyo, 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 on va se marier. On va se marier, Niki. Ça, c'est Merci, mon année. merci. C'est mon Cette année. chanson, tu sais, il y a des chansons dans la vie qui passent. Moi, je vais dire ça avec mes mots comme ça. Et il y a des chansons qui restent. Qui marque. Cette chanson-là, c'est du vintage. Ça veut dire, Big Benji, tu as fait d'autres succès, hein, mais tu sais, tu es d'accord avec moi que celle-là, c'est celle-là, quoi. Ben, c'est comme ça pour tous les artistes. On a beau faire 10 000 albums, mais il y a toujours une chanson qui va chanson, retenir un peu plus l'attention du public. Et chaque artiste doit avoir cette chanson.
parce que vous êtes repéré, le monde entier m'a connu à travers cette chanson. Si je suis sur votre plateau aujourd'hui, si je suis arrivé en France, c'est cette chanson qui m'a permis de venir tout le temps en France, faire des spectacles et tout. Voilà. Mais moi, ma question justement, c'est quand on a une chanson phare comme ça en tant qu'artiste, forcément le succès, ça grandit et on a beaucoup plus de sollicitations d'artistes et même de groupies, de femmes, etc. Parce que tout à l'heure... ah oui, je suis pour rien. Tout à l'heure, j'entendais quand même que vous disiez que vous n'étiez pas quelqu'un de bien. Alors, il a dit qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Alors pourquoi? Je voudrais quand même avec le succès que vous avez eu quand même. Alors, est-ce que ça monte à la tête au point? Je ne savais pas les affaires du quartier. Non, je n'ai même pas cité un dossier. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas cité un dossier. En fait, je t'ai dit tout à l'heure, ne te fie pas à mon sourire. Voilà. Ne te fie pas à mon sourire. Parce que ce sourire, qu'est-ce qu'il a particulièrement? Parce que j'aime sourire, mais j'aime sourire quand il le faut. Et je pense que lorsque je t'ai vu, tu m'as fait un petit clin d'œil, j'ai dit waouh. C'est comme vous faites là. C'est comme non, mais écoutez. Tu as cherché, tu l'as trouvé. Non. Non, mais je comprends à peu près là où tu voulais en venir. Bien fait pour toi. Non, dans ce métier, on rencontre... Cette chanson, c'est une chanson qui parle de la femme. De la femme, et la femme a été, à chaque fois que je compose des chansons, au centre de mes compositions. Et bon, ceci étant, cela ne fait pas de moi un homme à femme du tout, non. Je chante pour les femmes et je pense que c'est tout à fait naturel parce que la femme représente beaucoup pour nous. La femme représente notre mère, notre femme, notre sœur. Elle est toujours là pour nous. Et donc, faire une chanson pour les femmes, ça marche d'emblée et ça fait que, voilà, quand une femme aime une chanson, elle va faire aimer cette chanson à son mari, aux enfants. Et son business plan, dis donc. Non, mais ce n'était pas ma question réellement. Okay, c'est comment on réagit quand il y a toutes ces femmes comme ça qui vous adulent? Comment on réagit tout simplement en fait, à ces avances particulières ou à ces propositions un peu... Oui. Non, j'avoue que j'ai été très bien formé. Je sais faire la différence entre une fan et une copine. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas embrasser toutes les femmes qui vont me dire j'aime ta chanson, j'aime ta façon de faire tout. Non, c'est pas ça. C'est vrai que c'est un public assez, qu'est-ce que je vais dire? C'est un public très très large. C'est-à-dire nous rencontrons des jeunes filles, très très jeunes filles qui aiment ce qu'on fait. On rencontre des filles d'un âge un peu avancé. On essaye à chaque fois de gérer ce genre de propositions et de garder une très belle amitié. C'est ce qui fait la force d'un artiste, parce que si un artiste, à mon avis, embrasse toutes les femmes qui viennent... Je suis bluffé même, quoi. Donc il est fidèle. Mais oui, il est sérieux. Ça n'a rien à voir avec la fidélité, mais j'essaye d'être correct parce que pour faire une carrière, il faut avoir des principes. Voilà, il faut donner un sens à la carrière. Et on ne peut pas embrasser tout le monde parce qu'aujourd'hui, j'ai une fan. Si demain elle est ma copine et qu'elle est déçue en passant, elle ne sera plus ma fan et elle va entraîner avec elle toutes les autres personnes. Donc Big Benji n'a jamais craqué. Je craque énormément. D'accord. Non, mais craque professionnellement. Je craque.
Non, mais dites-moi ce que vous voulez. Non, rien du tout. Ah, pas du tout. Moi, là, je prêche Cachez le le faux mot. un peu. Cachez pour, le pour mot. avoir le vrai, je vous titille. Non, là. mais je suis un homme normal. C'est normal que je voie une belle femme et que je craque aussi. Ah oui, hein. Ah bon, donc Big Benji, tu arrives quand même, tu vas à un concert à Lyon, à Lens, je sais pas, au Par Cameroun. contre, c'est interdit dans ma carrière. Je refuse d'aller à un spectacle et après le spectacle. Bon, allez, il a tué ma question. Voilà. Et qu'il y ait des petites ou bien monsieur Ah oui. qui vient vous dire il y a telle fille qui non. Ah Tu oui. gères pas ça. Ça, Ah je bon, me on a une Il y a je attitude. me beaucoup de- suis interdit ce voilà. genre de. Voilà, ce On genre appelle ça les d'attitude. emporter. Bon, ce que tu fais, c'est quoi? Tu emportes depuis ton départ ou tu fais comment? C'est pas nécessaire. Je vais à un concert. On va rien avoir ici aujourd'hui. Non, mais je vais à un concert. Ça demande déjà une concentration. Et pour cela, on ne peut pas être accepté d'être détourné. Big Benji, Non. une nana, un massage, ça n'a jamais rien fait à quelqu'un quand même. Excuse-moi, c'est une Ben détente oui. avant Il le est concert. professionnel et constant dans sa carrière. Écoute, on le prend comme ça. Voilà, même avec une veste aussi Non, mais je scintillante dis- non, mais qui attire. Je ne viens pas dire ici que je suis un homme blanc comme neige. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, je fais Les l'effort. principes. Voilà, je fais l'effort d'être assez professionnel quand Voilà. je suis en spectacle ou après le Voilà. spectacle. Voilà. Là, on titille un peu, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un gros avènement quand même de la Tu musique sais, voilà, je pense que camerounaise. c'est pour être un peu titi. Voilà C'est pas ça. camerounaise, dans le monde, le monde du showbiz, du il y a showbiz. beaucoup, soi-disant, Voilà. attouchements et tout ce qui Voilà. va avec. Donc, Oui. c'est qu'on a Il essayé faut un peu montrer de- voilà, Ben, que les, quand même, Ça les ne serait jamais les grands caché en tout chanteurs. cas. Voilà, en tout cas, les grands chanteurs restent quand même professionnels. Il faut quand même expliquer à la nouvelle Les génération. grands que- chanteurs. C'est eux qui sont plus dangereux. T'as Non tout mais, bien dit. non, mais justement, lui, il explique que malgré son statut d'énorme chanteur, Wow. il arrive quand même à savoir faire la part des choses. Tout à Donc fait. c'est un message qu'il donne Non, quand mais même à la c'est nouvelle très génération. C'est important parce que une carrière, on peut avoir un succès. Voilà. Mais si on ne ménage pas sa Ah, carrière, ouais, il faut le on ne tenir. peut pas arriver. Aujourd'hui, Voilà. j'ai pratiquement 27 ans de carrière. C'est ça. Et si je n'avais pas eu ce qu'on appelle... discipline? Oui, cette discipline, je ne serais jamais resté là. Il y en a beaucoup qui sont venus après moi et Ils qui sont sont cassés la partis. gueule. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est important. Alors, en 2021 ça 2001, tu reviens 2001. avec... Oui, disons en 2000, oui, on en parlait de 1997 où je sors Parce au que tu Zimouna. vois, il y a longtemps, il est dedans. Ah, il y a longtemps, c'est vrai. Oui, 2021, je reviens avec 2001. Aie pitié. 2001, boulot 2001. c'est boulot. Parce que moi 2001. j'adore cette chanson. Non, boulot, c'est plutôt 2005. Ok, 2005 alors. Oui. Oui, 2000. Donc, oui. avant boulot, c'est boulot, il y a Aie pitié. Aie pitié. Ne me fais pas ça et niveau. Mais pourquoi tu chantes Oh, toujours voilà, ne t'aime pas, tu fais le Nika. défenseur des femmes, je sais pas. Parce que en fait, quand on t'écoute, ça me rappelle un autre artiste camerounais, je vais citer le nom, Petit Pays, qui chante que pour les femmes. Pourquoi chanter que Non, pour mais les j'ai femmes aussi en des fait? chansons engagées, notamment Boulot, c'est Boulot dont vous parlez, où je parle du problème du chômage. Mais il faut avouer que la composition, quand elle arrive, on ne fait pas exprès. Elle arrive seule. Il y a des artistes qui sont naturellement prédestinés à faire des chansons engagées, comme la Purée de Manga, il Purée n'a de fait que Manga. ça. Et moi, quand les chansons arrivent, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà. Un j'ai- éternel amoureux, c'est Voilà, normal. Hein, dans l'âme. voilà. C'est un peu ça. Donc oui, je sors Aie pitié en 2001 et puis 2005 Boulot c'est Boulot, boulot. c'est boulot. Ouais. Alors, dans quelle circonstance, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette chanson-là, Boulot, c'est boulot? Est-ce que c'est parce qu'autour de toi, ou alors justement dans notre pays, parce que je te rappelle qu'il est chanteur camerounais, compositeur, dans notre pays, parce que tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de chômage, et ça t'a poussé à faire cette chanson-là pour essayer de parler aux jeunes qui sont Oui. souvent feignants et qui se plaignent qu'on ne les donne pas de boulot? Je pense que la situation du chômage, elle n'est pas particulière au Cameroun. Ah, le mondial. Et lorsque je commence à voyager, c'est-à-dire dans les années, en 2000, je me rends compte que le problème du chômage, c'est le même problème que les jeunes vivent ici. Alors, j'ai composé cette chanson étant en France. Donc, j'avais ces souvenirs de mes anciens camarades qui sont des grands diplômés et qui se retrouvaient à faire de la moto, qui se retrouvaient à faire des petits commerces, alors que je pense que dans les têtes, ils voulaient faire un métier qui avait un rapport avec leurs études. Oui. Et donc, mon conseil que j'apporte à cette jeunesse-là, c'est de se dire, il ne faut pas croiser les bras parce qu'on n'a pas travaillé dans le registre qu'on souhaitait. Il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas attendre toujours de nos gouvernements. On n'est pas sûr qu'à force de crier, ils vont écouter voilà, nos pleurs.
Et c'est le conseil que je donne. Faites quelque chose, même s'il faut laver les voitures. C'est un métier, il n'y a pas de sous-métier, dit-on souvent. Voilà. Et que penses-tu des droits d'auteur au Cameroun? Des artistes, justement, je ne vais pas te lâcher sans parler de ça quand même. Ben oui, parler des droits d'auteur au Cameroun, je pense qu'il nous faudrait au moins un mois pour qu'on en parle ici. Ce que je sais et que je peux résumer, c'est que ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marche pas maintenant et je ne suis pas sûr que ça marcherait demain. Mais paraît-il qu'il y a quand même des gens qui déclarent des chansons à la place d'artistes et donc qui quand même délestent ces artistes-là de leurs gains. Est-ce que c'est quelque chose qui te révolte et que tu as déjà constaté? Mais c'est révoltant pour chaque artiste. Je pense que lorsqu'on commence un métier, ce métier d'artiste, c'est d'abord par passion. Ouais. Mais après, bon, on a des charges. On doit payer des loyers, on doit s'habiller, on doit se faire plaisir. Et tout le monde sait que vous êtes artiste. Tout le monde sait que vous faites du succès. Et lorsqu'on vous rencontre sur le chemin, on se rend compte que ce n'est pas possible, ce n'est pas cet artiste qui a eu autant de succès. Il faut vivre de son succès. Et les gens pensent que c'est de la faute des artistes. Non, on ne peut pas être auteur, compositeur, arrangeur et aller gérer les droits d'auteur. Cela est réservé pour une catégorie de personnes, notamment un directeur, un PCA, une politique gouvernementale. Une bonne maison de disques. Voilà. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Et comme vous l'avez dit, c'est les artistes qui en souffrent. Et aujourd'hui, parlant du Cameroun particulièrement, puisque je suis d'origine camerounaise, et ça va très mal. Oui, ça va très mal. On a changé en 15 ans, on a eu pratiquement 3, 4, 5 PCA. Rien n'a marché. Je ne suis pas pessimiste, mais j'ai peur que même avec le changement de ce nouveau PCA, que ça ne marche pas. Ça ne dépend pas de lui. C'est toute une organisation, c'est une politique qu'il faut mettre. Soy Kano, I like Vox Africa.